l'attractivité des villes. On ne peut pas espérer développer un territoire si on ne développe pas son attractivité. Si vous n'avez pas plaisir à rentrer dans une ville, à séjourner dans une ville, vous n'allez pas investir dans cette ville. Vous allez avoir peur parce que, à moins d'être je ne sais pas comment on dit ça, un éclaireur, Pionnier. Un pionnier, non, un pionnier c'est un aventurier, voilà. Un aventurier un peu qui ose. Bon, mais la ruée vers l'ouest est terminée, dans ce cas-là, c'est la ruée vers l'est qui va commencer. Donc nous avons tout cela qui est entré en cohérence. C'est entré en cohérence et tous les projets qui se développent maintenant, dont a parlé M. le Président, Marchika, le tourisme, cette station dont a parlé le Président de la CGM, tout ça rentre en cohérence les uns avec les autres. On a développé la centrale thermosolaire, le solaire, on a une zone industrielle dont on a décidé au plan national qu'elle serait une zone industrielle dédiée à la réalisation ou à l'encouragement des industries propres et des industries liées aux énergies renouvelables. On va faire cet effort. Et aujourd'hui, si vous voulez investir dans ce secteur, et c'est un secteur porteur, et je vous le conseille réellement, parce que nous sommes là dans la pointe de l'innovation. Et la pointe de l'innovation, c'est l'avenir. Et l'avenir, ça veut dire qu'il faut qu'on règle un problème d'écoulement, de prix, pour la production nationale et pour l'export. Donc, les énergies renouvelables. L'agro-industrie. Nous sommes la deuxième région d'exportation des produits frais. Nous avons une expérience d'exportation des produits frais dans la zone irriguée de Berkane et de Nador. 70 000 hectares. 70 000 hectares à raison de 50, 50, 50 pour Berkane, 50 pour Nador. 70 000 hectares, c'est l'exportation d'un produit qui est maintenant labellisé grâce aux efforts de tout le monde. Si Blhaj est dans le secteur, c'est un enfant du secteur, a joué un grand rôle déjà dans la labellisation de la clémentine de Berkane. Et la clémentine de Berkane est pratiquement un produit du terroir. Ce n'est pas une clémentine ordinaire, c'est un produit du terroir. Et par conséquent, ce potentiel que nous avons, nous voulons exploiter la chaîne de valeur. Et l'exploitation de la chaîne de valeur fait que nous avons une zone agro-industrielle qui est à Berkane, un technoparc à Nador, etc. Voilà. Alors évidemment, on pourrait continuer à discuter longtemps, je ne veux pas prendre plus de votre temps. Je voudrais simplement dire, vous, investisseurs, qu'est-ce qu'il vous faut quand vous décidez d'investir quelque part? Qu'est-ce que vous recherchez? Concrètement, donc vous venez voir, et vous regardez, vous dites qu'est-ce qui se passe ici, est-ce qu'il y a des terrains? Est-ce qu'on peut trouver un terrain pour faire quelque chose? Eh bien, je vous dis, oui, on peut trouver un terrain pour faire quelque chose. Aujourd'hui, le CRI est là. Nous avons un ancien personne du président de la Chambre de commerce et d'industrie, le président de la fédération. Nous avons la possibilité de trouver un terrain aujourd'hui facile. Je ne dis pas qu'en sortant dans le couloir, vous rencontriez le directeur du CRI et vous lui disiez je veux un terrain tout de suite, où est-ce que je pourrais l'avoir? Non, ce terrain, vous pouvez l'avoir très très vite. Je pense avant la fin de cette année, vous pouvez avoir la garantie d'avoir un terrain pour réaliser un projet de création de PME-PME. Voilà, le terrain existe. Bon. Quand le terrain existe, est-ce que le financement, il existe? Nous avons ici nous sommes la deuxième place, ou la troisième place financière nationale. Il faut que les banques soient un peu moins frileuses, monsieur, n'est-ce pas? Il faut que les banques soient un peu moins frileuses, mais ça, vous le savez, c'est un problème national, ce n'est pas un problème régional, mais on a peut-être été habitué à capturer
de la trésorerie d'ici pour la placer ailleurs. Nous voulons que cette trésorerie puisse être placée ici aux mêmes conditions. Et puis ensuite, est-ce que je vais trouver de la main-d'œuvre? Oui, c'est l'un de nos avantages comparatifs, c'est l'un de nos avantages compétitifs. Quand SQLI, c'est l'équivalent, c'est un peu moins que Capgemini, c'est coté à la Bourse de Paris. Quand elle décide de s'installer ici, pour faire du génie logiciel, c'est des nouvelles technologies de pointe, bon, elle est venue pour s'installer avec une dizaine d'ingénieurs, avec un plan de développement qui atteint peut-être à terme une trentaine, quarantaine d'ingénieurs. Ils se sont installés à l'université. C'est l'université qui leur a donné un petit local. Et aujourd'hui, ils ont construit un local, un immeuble, et ils sont sur un projet de 500 ingénieurs. Et donc, ils vont mobiliser tous les diplômés qui sortent de l'université et qu'ils vont former pour les recruter dans leurs unités de création. Et pour cela, évidemment, il faut que nous ayons des structures de formation qui soient mises à niveau et qui soient performantes. C'est la raison pour laquelle nous avons 24 000, nous avons cette université avec une très bonne faculté de sciences, parce que c'est important, mais nous avons aussi une école d'ingénieurs, une école de commerce, une deuxième école de commerce qui vient d'être créée par la Chambre de commerce. C'est une initiative du président Sidris Hawet, et qui est entrée en fonctionnement. Et la première promotion sort cette année, elle est jumelée avec l'école de Saint-Étienne. Donc, vous avez la possibilité d'avoir de la main-d'œuvre. Maintenant, est-ce que vous avez un marché? Oui, vous avez 2 millions d'habitants. Sur ces 2 millions d'habitants, il y a un pouvoir d'achat insoupçonnable. Je donne une preuve, une seule preuve, que vous pouvez vérifier entre eux. C'est Marjan, Aswaq Salem. Regardez le chiffre d'affaires qu'ils font. Il y a de la possibilité ici, il y a du potentiel en termes de consommation. Donc il y a un marché. Mais plus que ce marché local, il y a une possibilité d'export. Donc vous importez du produit, que vous l'importiez par Nador ou que vous l'importiez par Casa, c'est la même chose. Si Marsa Maroc aujourd'hui se met à niveau, elle doit nous permettre d'être compétitif au niveau des ports. Ça, c'est une affaire que nous allons régler entre nous. Parce que c'est pas normal qu'on applique des taxes à Nador qui soient supérieures à Casablanca pour encourager Casablanca par rapport à Nador. Non, c'est pas normal, mais ça, c'est une discussion qu'on va avoir entre nous. Donc, vous importez, vous produisez, vous réexportez. C'est tellement vrai que Nador Westmed est né de cette problématique. Nador Westmed, c'est la possibilité de capturer une part du trafic maritime qui a un développement à 2 chiffres au plan international pour pouvoir ensuite répartir ceci dans le cadre d'une stratégie logistique internationale. Donc Nador Westmed, c'est un port qui va se développer, qui est dédié aux matières premières et pratiquement essentiellement aux hydrocarbures pour commencer, mais qui va donner naissance à des zones franches, qui va donner naissance au développement des infrastructures, qui va donner naissance à toute une série de choses et de synergies vertueuses qui vont se mettre en place. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle nous encourageons l'export. Et c'est la raison pour laquelle aussi nous voulons profiter de tout notre potentiel à ce niveau-là. Et dans notre potentiel, il y a aussi la connaissance des langues. Ici, on parle français, on parle espagnol dans le nord, mais on parle allemand également. Parce que nous sommes une des seules régions au Maroc où il y a autant de germanophones, parce que 70% à 80% des Marocains résidant en Allemagne et en Hollande sont originaires de Nador, Berkane, El Koussi.
Donc il y a un très fort potentiel à ce niveau-là. Bien écoutez, pour le reste, c'est sûr que vous allez réfléchir et certainement, nous serons très attentifs aux décisions que vous prendrez, parce que les décisions que vous prendrez vont nous aider à corriger l'orientation, l'image que nous voulons donner de cette région. Ce que nous vous disons, venez, investissez ici pour des projets rentables immédiatement. Étant entendu que demain le Maghreb va augmenter la rentabilité de vos projets. Donc ça, c'est une carte maîtresse importante pour laquelle vous devez vous préparer. Nous devons, nous, Marocains, nous préparer. Nous devons nous préparer parce que nous devons gagner le Maghreb. Et le Maghreb, pour gagner le Maghreb, il faut le gagner à partir de l'oriental. Le Maghreb ne se fera pas à Casablanca ou à Alger ou à Tunis. Si, comme on l'imagine, le Maghreb c'est aussi une image transposée de petite translation de l'Europe, eh bien le Bruxelles maghrébin pourrait être l'oriental marocain, dans l'oriental marocain, Oujda, qui entrerait en compétition évidemment avec Oran ou avec quelque chose comme ça. Et pour cela, il faut qu'on prenne de la distance, il faut qu'on prenne de l'avance. Et nous avons le Maghreb à conquérir. Pour conquérir le Maghreb, vous allez le conquérir à partir d'ici. Que ce soit au niveau des services bancaires, que ce soit au niveau de l'immobilier, Monsieur le Président, que ce soit au niveau des secteurs industriels, que ce soit au niveau des infrastructures, des transports, de la logistique, du management, de la gouvernance des entreprises, de tout cela, de l'ingénierie, tout cela, on pourra le travailler, on pourra conquérir le Maghreb à partir de l'oriental. Et ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Non seulement vous pouvez le faire, mais je crois que vous devez le faire. Voilà, merci.